Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un unboxing en fait, mais bon, enfin, moi je l'ai déjà ouvert, hein, je pouvais pas tenir. Quand c'est comme ça, j'ai pas de patience, je suis comme une gosse de 4 ans devant son sapin de Noël, donc voilà, en gros, j'ai craqué pour des crayons de couleur, oui, encore des crayons, c'est une addiction je pense. Je ne sais pas, c'est un truc de fou. Voilà. J'adore les crayons. Je peux pas résister dans les crayons. Et en fait, je connaissais la marque Castle Art Supplies depuis un moment déjà. Et là, dernièrement, ils ont... Alors, je pense que c'est dernièrement, ils ont ressorti une gamme. Ce sont les Castle Art Gold. Et en fait, ils les font en pochette de 120. Et donc il y avait un code promo ce jour-là. Bon, je vais pas vous dire combien je les ai payés, vous allez voir si vous voulez. Donc ça se présentait comme ça. Et en fait moi j'ai pris l'option, on peut les avoir en boîte en fer. Moi j'ai préféré, ils sont un peu plus chers du coup comme ça, mais je préférais avoir la pochette directement avec, comme ça au moins ils sont dans une trousse parce que là, en fait, je vais devoir acheter plein de trousses parce que forcément, j'ai énormément de crayons. Mais ça commence à se balader dans les trousses à droite, à gauche, dans des boîtes en fer, etc. Et en fait, je voudrais bien que tous mes crayons soient dans des pochettes comme ça, avec la marque dessus. Bon, celle-ci, la marque est déjà dessus, mais hein, vous voyez, comme ça, au moins, je retrouverai plus facilement mes crayons. Et je les mettrai sur une étagère, donc tous les uns à côté des autres. Et voilà. Donc, j'ai craqué pour cela parce qu'en fait j'ai les crayons Action, etc. Hein. Bon, c'est des crayons qui ne sont pas chers, alors ils font bien le job, hein. Je suis pas une artiste professionnelle, clairement. Moi j'ai les boîtes fer en aquarellable de chez Action. Ils vont bien pour des crayons d'entrée de gamme, pour le prix auquel ils sont très très bien. Moi j'adore les crayons qui sont très gras. Et donc j'aime bien tout ce qui est polychromos, hein, etc. Mais enfin le budget, voilà quoi, c'est inaccessible, ou alors il faut que j'économise très longtemps. Un jour peut-être, qui sait, mais pour l'instant, voilà. Et j'ai entendu parler de cette gamme, enfin, j'avais vu qu'ils étaient sympas, alors plus chers que chez Action forcément, mais ça restait raisonnable par rapport aux grandes marques, entre guillemets. Donc je suis pas sponsorisé, hein. Voilà, je vous présente parce que j'aime bien et que je les trouve sympas, donc je vous les montre. Après, c'est selon mon avis à moi, hein. Voilà. Donc ça se présentait comme ça, dans la petite trousse. Et hop, alors. Et dedans, on avait toutes ces petites choses. Donc déjà avec, j'ai eu 4 pads de papier. Donc un papier 130 grammes blanc, un peu, vous verrez pas, mais un peu granuleux, genre papier à dessin quoi. Il y a un bloc de papier noir. J'ai pas testé encore sur le noir, donc pourquoi pas pendant cette vidéo si elle est pas trop longue. Un autre papier blanc, eux ils mettent Bristol, donc qui est un peu plus lisse que le premier. Et un papier craft, qui est très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup, bon, qui est fin, c'est du 118 grammes. Mais il est beau, j'aime bien la couleur. Alors, vous ne verrez peut-être pas à vous la montrer réellement telle qu'elle est. Voilà. Avec ça, on a des petits guides en fait, hein. Bon, c'est en anglais, c'est ça le problème, forcément. Bon, après, il y a des photos, etc. Il y a toujours moyen de trouver une traduction, hein. Et en fait, on vous donne il y a des petites astuces. Voilà, on a comment on appelle ça? La roue chromatique, c'est pas comme ça qu'on appelle ça? Quelque chose dans le genre, enfin avec toutes les
les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, enfin voilà. Toutes les couleurs complémentaires, on a ce genre de choses. Bon, j'ai pas eu le temps d'étudier encore toutes les options. Là, on vous montre un peu comment déterminer vos ombres sur vos coloriages. Bon, moi, ça, c'est un petit peu abstrait pour moi, mais enfin, en s'entraînant, ça peut venir. Les différents teintes que ça donne quand c'est en appuyé ou en moins appuyé, pardon. Bon, après, je vous montre des petites techniques de dessin, toutes simples. Hein. Alors, voilà. Là, il y a une grille qui vous montre si vous mélangez telle couleur avec telle autre, ce que ça donne. Voilà, enfin, bon, il y a plein de... Il vous donne plein de petites astuces. Hein. Alors, là, on a un peu les jeux de perspective. Enfin, il y a des petits trucs sympas, quoi. Là, on vous montre des petits mélanges de couleurs avec ce que vous pouvez utiliser pour obtenir ça. Enfin, vous voyez. Bon, bref, c'est pas mal, je trouve. Bon, c'est en anglais, mais... Ici, vous avez un feuillet avec tous les produits Castellart. Et à l'intérieur, encore un guide. C'est un peu le même guide. Hein, hop. Alors, ici, on a le nuancier avec toutes les couleurs. Voilà, puis toutes les gammes de produits existants. Voilà. Hop. Ici, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah c'est encore les produits, les gammes de produits existants. Je sais pas pourquoi ils mettent deux fois. Hein. Vous voyez, ils font de la peinture. Des crayons aquarellables. Voilà. En fait, là, ils mettent le nuancier de toutes leurs couleurs. Et dessus, on vous précise dans quelle gamme de produits ils existent. Donc, vous voyez, si vous avez un carré rouge, c'est les en crayon de couleur classique. Le carré bleu, c'est quand c'est les aquarellables, etc. Et en fait, chaque teinte, on vous dit s'il existe dans telle ou telle gamme. Voilà, pour les collections, je vois qu'il y a aussi des pastels qui ont l'air bien sympas aussi. Il faut que je regarde un peu, du coup, moi j'en ai 120, donc je sais pas s'il y a déjà des pastels, etc. Ou c'est des différents, je sais pas. Et là j'en ai déjà 120. Et avec, on a un nuancier. Alors j'ai commencé. Bon là, bien sûr, je me suis trompée. En fait, il va là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Enfin, j'ai pas vérifié le code là. Je croyais que ça allait dans ce sens-là. Et en fait, non, ça va en colonne. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais le gommer. Je vais me débrouiller. Voilà. Bon, il y a déjà une belle... Alors moi, quand je fais un nuancier, je fais au début en très peu appuyé. Ensuite, j'appuie un peu plus. Et après, j'appuie vraiment très fort. Comme ça, j'ai un peu toute la gamme de puissance de la couleur, quoi. Enfin, je sais pas si c'est pas très technique ce que je viens de dire, mais bon. Et voilà. Et après, bah, vous avez donc tous vos crayons dans une... Alors ça, non, c'est à moi. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. D'ailleurs, je l'ai acheté... Alors, moi qui suis dans le Nord, on a un magasin qui s'appelle Le Furet du Nord. Je ne pense pas que ce soit ailleurs que dans le Nord, mais bon, voilà. Enfin, bref, dans toutes les papeteries ou librairies. Moi, j'ai acheté celui-ci. C'est un taille-crayon. Et franchement, il va très bien. Et j'ai même essayé avec des crayons de moindre qualité et ben, même ceux que j'avais du mal à tailler avec un taille-crayon normal, ben, avec celui-là, j'y arrive. Donc c'est un Faber-Castell. Moi, je l'ai payé, je sais plus, 4 €.
moins de 5 euros. Bon, c'est un achat, on va me dire, voilà, mais je trouve il va super bien. Et j'ai testé pour... parce qu'en fait, quand ils arrivent, les crayons, vous voyez, la mine, elle est pas pointue. Donc pour faire le nuancier, c'est pas très pratique. Mais du coup, ouais, j'ai taillé. Alors, dans ceux que j'ai utilisés jusque maintenant, il y en a qu'un qui avait une mine cassée. Celui-ci. Il est un tout petit peu plus court, j'ai dû retailler une fois. Bon. Après là, je l'ai retaillé, la mine a l'air de bien tenir. Jusque là, bon. Après j'ai pas tout fait, hein, mais... Donc je vous montre un peu. On a une belle gamme de couleurs. Alors il y a... Enfin, après je verrai bien dans le nuancier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bleu. Moi qui aime le bleu, enfin si après on a des plus... Bon, je verrai bien quand je vais faire mon nuancier, hein, jusqu'au bout, parce que c'est quand même pratique de le faire jusqu'au bout. Donc voilà, on a des un peu plus métalliques par exemple. On a un doré. Donc voilà, 120 crayons. Je pense que j'ai de quoi faire. Je les trouve bien gros. D'ailleurs, on le voit, hein, quand on sort les crayons de la trousse. Bon, ici, le rebord, il gêne un peu. Mais vous voyez, ça marque sur la trousse, quoi. Donc, ils sont bien gros. Faut que je prenne l'habitude de les sortir dans l'autre sens pour dire d'éviter ces traces. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que je fais un test? Allez, donc on y est. Je vais prendre les blocs qui m'ont été mis. Alors là, j'ai le craft. Je vais prendre le fameux rouge que... Hop, j'ai dit que... Je vais pas tous les faire, hein, mais... Et en fait... Enfin, peut-être que je vais... zoomer un petit peu. Voilà. On a très peu besoin d'appuyer. Ça marque tout de suite. On sent qu'ils sont là. J'appuie pas du tout. J'appuie pas du tout. Voilà. Donc là, j'appuie un peu plus. Et là, j'appuie vraiment à fond. Voilà. Alors, sur le craft, bon, après le craft, c'est un peu plus clair, donc voilà. Mais ça a ce rendu-là. J'ai déjà vu des cartes faites comme ça avec des tamponnages sur craft. Je trouve ça assez joli. Je vais peut-être tenter une autre... Allez, je vais prendre un bleu. Hop. Allez, là j'appuie absolument pas, quoi. Je frotte juste la mine. J'ai aucune pression dessus. Et vous voyez, ça colore. On voit déjà bien la couleur, quoi. Après, ça dépend le rendu qu'on veut. Et quelquefois, ça permet aussi de travailler un dégradé avec un seul crayon. Voilà. Vous voyez le résultat. Hein, ils sont assez lumineux. Je les trouve... Moi, je trouve les couleurs assez sympas. Je vais faire un test sur le bloc noir. Hein. Bon, sur les blocs blancs, ça sert pas grand-chose. Du blanc, c'est du blanc. Tiens, je vais faire le test avec le même crayon. Hop, je me ressente, pardon. Donc là, sans pression. Bon, on voit, alors vous, ah si, on peut vous montrer un petit peu peut-être. On voit un peu, mais forcément là, j'ai exercé aucune pression. Donc je pense qu'il faut appuyer plus si on veut quelque chose de visible. Bon, après moi, le coloriage sur du noir, c'est pas trop mon... Voilà. Bon, après ça dépend le rendu qu'on veut. Pourquoi pas, il faudrait que je fasse des tests, hein, pour voir un peu. Je vais reprendre le même bleu. Toujours sans pression. Pression un petit peu plus marquée et très appuyée.
Donc ils ressortent pas mal, hein. C'est des crayons à base de cire. Ça ressort quand même bien sur le noir, mais bon, après c'est un style particulier. Faut voir, peut-être faire des essais sur certaines créations, je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, vous avez un aperçu là. Donc on voit quand même pas mal hein, sur le noir. Après, je pense que voilà, on peut pas utiliser des couleurs foncées. Forcément, foncé sur du foncé, ça ne ressort pas, hein, c'est logique. Voilà, donc plus qu'à mettre ça en application sur mes tamponnages pour le scrap. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, hein. De temps en temps, il faut bien quand même. Voilà, je trouve la trousse très pratique. C'est qualitatif, il y a une petite poignée à l'intérieur. D'ailleurs, à l'intérieur, c'est pour ça que j'avais mis mon taille crayon dedans. Vous avez un petit élastique. Alors moi, j'avais mis ça, mais alors, on peut mettre... quoique là, maintenant, il est un peu large. Bon, enfin, voilà quoi. Franchement, je suis contente. Je suis contente de mon achat. Après, là, ça y est, hein, je pense qu'il va falloir que j'arrête un peu les crayons, parce que c'est pas possible. Ça sert à rien non plus d'en avoir 12 000, hein, mais... Bon, après, il y a pire comme addiction dans la vie, hein, c'est ce que je dis toujours. Hein, il y a des addictions beaucoup plus néfastes que celle-là. Mais bon, voilà. Enfin, c'était juste pour vous présenter donc la pochette Castle Art Gold. Donc, moi, j'en suis contente. Je trouve qu'ils sont bien gros. À voir après, à faire des mélanges, etc. Je pense qu'après, faut s'amuser avec pour les appréhender vraiment de toutes les manières possibles, quoi. C'est comme tout, hein, tout matériel, pour le maîtriser, il faut s'entraîner avec. Donc, je vais faire ça, je pense. J'espère pouvoir me remettre à travailler un petit peu, parce que bah, j'ai toujours pas repris... Enfin, je ne scrape pas en ce moment. Je suis toujours sur mon gros projet. J'ai en plus des nouvelles choses à faire pour mon ouverture d'entreprise. Bon, ça commence à se décanter un petit peu. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait quand même presque un an que je suis sur le projet. J'espère que ça va se décanter parce que il est temps. J'ai envie et voilà. Croisez les doigts pour moi. Et puis bah voilà. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'abandonne pas. Hein, c'est juste que oui, j'ai un passage à vide. Hein, c'est très long, trop long à mon goût. Mais bon, ça reviendra, j'en suis persuadée, parce que j'aime toujours autant regarder les vidéos, le matériel, etc. J'aime toujours autant l'activité. Hein. C'est juste que moi, là, j'ai un passage à vide pour créer. Je désespère pas, hein, ça va revenir à un moment ou à un autre, c'est obligé. Donc est-ce que justement je vais pas en passer par la colorisation, etc. pour me remettre un peu les pieds dedans? À voir, voilà. Mais j'espère revenir vite avec une vidéo création. Et puis bah écoutez, je tenais à remercier les personnes qui sont encore là, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo à part un haul, voilà. C'est très gentil. J'ai encore régulièrement hein, comment dire, des commentaires sur des vidéos anciennes, etc. Donc bon, ça fait toujours plaisir. Je vois que ça circule toujours un petit peu, mais c'est bien agréable de se rendre compte que même si je suis pas présente, vous êtes toujours là. Ça fait chaud au cœur et ça donne du coup envie de s'accrocher. Hein. Bon, après, j'ai jamais eu dans l'idée d'arrêter ma chaîne ou d'arrêter le scrap. C'est passage à vide. C'est bon, c'est même perturbant parce que j'avais un rythme à un moment plutôt soutenu. Hein. Je pouvais faire 1 à 2 cartes par jour pour vous les montrer, etc. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Ça reviendra. Je pense que peut-être quand j'aurai un peu moins de soucis perso, ça va se
se remettre en route. Mais je vais forcer un petit peu quand même, parce que bah, j'avoue que une activité qui vide la tête, c'est forcément bien, quoi. Donc, bah, voilà. Enfin bon, on verra, hein. Je fais pas de grandes promesses parce que je sais pas moi-même comment me pousser dans le bon sens. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça. Et puis, je vais essayer de revenir. Bon, j'ai acheté quelques tampons chez Action. Je les ai pas là sous la main, vous savez, avec les petites têtes d'animaux. Je les ai trouvés, ceux-là. Ils sont trop beaux. Est-ce que je les ai sous la main? Attendez, je vais aller voir. Voilà, ceux-là. Ils sont trop mignons. J'étais super contente de les trouver. Du coup, je ne les ai pas encore essayés. Mais là, je me dis, bon, pourquoi pas faire des petites colos avec ça. Alors, j'ai une petite idée pour les utiliser. D'ailleurs, je trouve que ça pourrait être sympa. J'en dis pas plus tout de suite parce que bah si je vous dis ça et que finalement je fais pas, bon, ça sert peut-être pas à grand chose, mais j'ai un projet avec ça. Et bah, c'est de la petite colo en plus, hein, c'est pas très grand et tout, mais je les trouve trop mignons. Et sachant que parce qu'on n'est toujours pas arrivé à 2000 abonnés, mais il y a une planche de ces tampons qui va dans le... J'en ai trouvé 2 ce jour-là, donc j'ai pris les 2. J'en ai gardé une pour moi et donc il y a une planche qui va dans le lot qui arrivera enfin, dans le concours avec les 2000 abonnés. Voilà, donc il y aura quelques planches de tampons Action. Hein. Là actuellement, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Donc bon, voilà. Quand on sera arrivé à 2000, je lancerai ça. Ce concours sera peut-être avec une contrepartie. Alors une contrepartie, j'entends que tout le monde puisse participer, donc c'est pas m'envoyer, ce sera pas m'envoyer un gros truc, hein, une carte par exemple, sans thème particulier, une carte à votre style à vous. De toute façon, moi je ferai un tirage au sort, donc peu importe le niveau. Peu importe le niveau, de toute façon, tout le monde aura la même chance. C'est juste pour dire, bah, voilà, ça peut être sympa de recevoir des cartes, etc. En plus, j'ai un support de carte postale à remplir, donc pourquoi pas, du coup, remplir avec... Enfin, remplir, je pense pas réussir à le remplir avec mon concours, mais on va avoir quelques-unes et pouvoir les exposer et les avoir, moi, à vue dans mon atelier. Voilà. Bon, j'arrête de blablater, ça fait 22 minutes 50 que je vous tiens. Donc je vous remercie encore d'être là. J'espère revenir bientôt avec une créa. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner quand même. Vous pouvez hein, déjà regarder les vidéos qui sont déjà là. Et puis, bah, de toute façon, ça ne vous change rien. Mais au moins, le jour où je ressors une vidéo, si vous êtes intéressé par ce que je fais, pour celles qui viennent d'arriver, bien sûr, vous ne manquerez rien, hein, avec la cloche de notification, bien sûr. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous pensez de ces crayons, celles qui peut-être les ont, ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah... Ah oui, j'avais dit en projet pour le... J'ai une personne qui m'a répondu qu'elle serait intéressée par comment dire, des mises en page de bullet journal. J'avais proposé ça dans ma dernière vidéo. J'ai pas encore mis en place parce que je pense qu'il faut faire plusieurs petites vidéos, donc il y aura du montage à faire. Mais je pense que je vais enclencher ça bientôt parce que bah du coup c'est du scrap mais de manière différente, donc ça peut être aussi une approche pour revenir un petit peu sereinement dans l'activité, voilà. Et donc bon allez, j'arrête vraiment de blablater. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!